Dans la revue de presse aujourd'hui, sommet de Washington sur les minerais critiques. Au Burkina, la police nationale qui reçoit 2000 motos et puis l'évaluation des ministres qui a débuté hier. C'est une revue préparée par Frédéric Nikiema. Des policiers, plusieurs centaines de motos, puis le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, remettant des clés au chef du département de la sécurité. C'est l'image affichée à la une des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Sur cette image, Citoyen informe que le chef de l'État remet 2000 motos à la police nationale en vue d'un renforcement du maillage sécuritaire. Pour l'Express du Faso, ce sont 2000 motos qui vont contribuer à réduire les temps d'intervention de la police nationale. Évaluation des contrats d'objectifs 2025 des ministères. Après le global avec le Premier ministre, les membres du gouvernement et leur équipe rendent compte dans les détails au chef du gouvernement depuis hier de ce qu'ils ont fait au cours de l'année 2025. À ce devoir de redevabilité, mon confrère indique que le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique a réalisé un taux de performance de 92,32%, tandis que celui de l'administration territoriale et de la mobilité 80,43%, celui de l'économie et des finances 89%, et le ministère des serviteurs du peuple 91,5%. Toujours selon le journal, si l'on s'en tient à ces performances, on peut dire au risque de se tromper que le Burkina Faso se porte bien et ira sans doute mieux dans les années à venir. Un autre sujet qui suscite le commentaire de la presse nationale, c'est le sommet de Washington sur les minerais critiques. Le journal Le Pays qui en parle précise qu'à ce sommet sont attendus des pays africains comme la RDC, le Kenya et la Guinée. Selon le journal, ce sommet voulu par l'administration Trump est consacré aux matières premières essentielles aux technologies modernes et qui couvre des secteurs aussi stratégiques que ceux des télécommunications, de l'aéronautique militaire et des industries de la défense. Pour l'éditorialiste, les États-Unis cherchent à baliser le terrain pour mieux sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. C'est dire que Trump s'intéresse à l'Afrique, mais qu'il aurait cru quand on sait que le continent n'a jamais paru dans ses priorités et qu'il le qualifiait jadis de pays de merde. Donc dans la merde, il y a aussi de bonnes choses à tirer, s'interroge le journal Le Pays avec étonnement. En attendant, mon confrère espère que les autorités de Kinshasa ne seront pas obligées de brader les ressources du pays pour sous-traiter la sécurité.